Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez le pouvoir d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour que vous puissiez y arriver et devenir ainsi maître de votre destin. Dans cette vidéo, je vais partager quelque chose par rapport à 3 expressions du langage qui peuvent jouer avec vous ou bien contre vous. Parce que la majeure partie des gens parlent, mais la majeure partie des personnes ne sont pas vraiment conscientes de l'impact de leurs mots et n'utilisent pas les mots de la façon la plus délibérée. Or, les mots peuvent avoir énormément de pouvoir. Et en comprenant exactement comment utiliser ces 3 expressions, vous allez pouvoir devenir un ninja de la parole, c'est-à-dire pouvoir communiquer avec énormément de précision, de façon délibérée pour obtenir vraiment le résultat que vous voulez au travers de votre communication. Alors, quelles sont ces 3 expressions? Et vous allez voir, c'est une courte vidéo. Certaines choses vont peut-être vous sembler évidentes et pourtant, il y a ce que j'appelle le pouvoir de l'évidence. Lorsqu'il y a certaines choses qui semblent évidentes à première vue, mais lorsque vous rendez l'implicite explicite, eh bien là, vous pouvez l'utiliser de façon beaucoup plus claire, déterminée, délibérée et donc beaucoup plus efficace. Alors, quelle est cette première expression? La première expression, c'est le mot « mais ». Observez bien, ici j'ai 2 déclarations, la déclaration A et la déclaration B. Et en général, en utilisant le mot « mais », ce qui va se passer, c'est que la déclaration va avoir une importance moindre par rapport à la déclaration B. Elle va être diminuée, elle va sembler moins importante. Exemple, vous allez dans un restaurant et à la fin du restaurant, vous dites « la viande était brûlée, mais le dessert était délicieux ». Et remarquez ce qui s'est passé. La viande était brûlée, c'était la déclaration A. B, c'était le dessert délicieux. Et lorsque vous avez dit le mot « mais », eh bien, le fait que le dessert était délicieux était beaucoup plus puissant que le fait que la viande soit brûlée. Mais pourquoi? Parce que le mot « mais » va diminuer l'importance, le pouvoir, la signification de tout ce qui le précède. La viande était brûlée, mais le dessert était délicieux. Remarquez autre chose, je peux prendre exactement les mêmes mots de la même phrase, simplement changer l'ordre et le sens va être complètement différent. Vous pouvez dire « le dessert était délicieux, mais la viande était brûlée ». Que s'est-il passé? C'est les mêmes mots, exactement les mêmes, l'ordre a changé. Pourquoi? Parce que là, on a mis le fait que le dessert était délicieux avant le mot « mais » et donc la valeur du dessert est tombée dramatiquement par rapport au fait que la viande était brûlée. Bon, jusque-là, ça peut vous sembler « ah oui, bon, ok, d'accord ». Tout ce qui précède le mot « mais » est diminué. Mais vous allez voir tout à l'heure pourquoi ça a de l'importance. Regardons maintenant l'expression numéro 2, le mot « et ». Le mot « et » garde au même niveau d'importance les 2 expressions, les 2 déclarations. Le dessert était délicieux et la viande était brûlée. Remarquez que si je dis la viande était brûlée et le dessert était délicieux, les 2 mots gardent leur importance, ça reste toujours au même niveau. Et pourquoi c'est important? Parce que lorsque on s'adresse à vous, une réponse typique lorsque quelqu'un vous fait un commentaire, vous fait une critique, vous fait un feedback, qu'est-ce que 99,9% des gens répondent? Ils disent « oui, mais ». Oui, mais. Et donc, le fait qu'ils disent « oui », en fait, ne compte pas parce que le fait de dire « mais » juste après, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça prend ce que l'autre personne vous a dit et ça en diminue la valeur. Ça en réduit l'impact. Et croyez-moi, vous êtes comme moi, mais ni vous, ni moi, ni aucune autre personne n'aime voir que ce que l'on a dit a été diminué par l'autre personne. Donc, lorsqu'on vous donne du feedback ou lorsque vous avez une discussion avec d'autres personnes, je vous invite vraiment à réfléchir, à devenir conscient et au lieu de dire « oui mais », parce que souvent vous entendez une discussion entre 2 personnes, blablabla, bla, 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 oui mais, blablabla, bla, bla, oui mais, blablabla, oui mais, et donc c'est un dialogue de sourds parce que tout ce que dit la personne est complètement diminué par l'autre et il ne peut pas y avoir de vrai dialogue, de vraie communication. Donc, dorénavant, lorsque vous êtes dans une discussion, je vous invite à utiliser l'expression suivante. Au lieu de dire « oui mais », dites « oui et ». Parce que qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et garde le rapport d'importance. Donc, l'autre personne va sentir que vous validez ce qu'elle vient de vous dire. Il n'y a pas de diminution, il y a une validation. Donc, vous validez ce qu'elle vient de vous dire. Donc, elle est beaucoup plus à même d'écouter ce que vous voulez rajouter. Oui et. D'autres exemples. Dans le domaine du travail, si vous voulez donner du feedback, regardez. Tu n'obtiens pas de résultats, mais tu fais des efforts. Donc très bien, donc là, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en avant le fait qu'il fait des efforts en diminuant le fait qu'il n'obtient pas de résultats.
Comme tout à l'heure, je peux reprendre les mêmes mots dans la même phrase et en changer complètement le sens. Tu fais des efforts, mais tu n'obtiens pas de résultat. Entre mari et femme, ça peut être tu ne fais pas la cuisine, mais tu fais le ménage, ou bien tu fais le ménage, mais tu ne cuisines jamais. Donc vous voyez, même contenu, sens très différent. Mais si quelqu'un vient et vous dit ah écoute, tu ne fais jamais la cuisine, là vous pouvez répondre oui, et je fais aussi le ménage. Intéressant. Quelle est la troisième expression? La troisième expression, c'est le mot même si. Et vous voyez qu'ici, j'ai mis que A est inférieur à B, comme dans le cas numéro 1. Mais quelle va être la différence? C'est lorsque vous utilisez l'expression même si, eh bien, l'impact général va être différent. Pourquoi? Écoutez ces deux phrases. Imaginons que vous ayez été invité à dîner chez des amis et la maîtresse de maison qui a cuisiné le dîner se rend compte que la viande était brûlée. Et là, elle vous dit, écoutez, je suis content que vous soyez venu, c'est un plaisir de vous avoir reçu et je suis vraiment désolé, la viande était brûlée. Et là, vous pouvez dire, oui, mais le dessert était délicieux. C'est vrai que vous allez essayer de la rassurer en diminuant l'impact que la viande était brûlée. Vous pensez bien faire. Et pourtant, lorsque vous diminuez ce qu'elle vient de vous dire, quelque part, vous ignorez sa propre réalité à elle parce qu'elle, elle est convaincue, elle sait que la viande était brûlée et donc, ça ne marche pas vraiment. En revanche, vous pouvez dire autre chose. Vous pouvez dire, écoutez, même si la viande était brûlée, le dessert était vraiment délicieux. Et là, que se passe-t-il? Lorsque vous utilisez l'expression même si, eh bien, vous gardez toute la validité de ce que la personne a dit, ou dans ce cas-là, de l'expression A, que la viande était brûlée, et qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez l'importance de ce que vous rajoutez. Même si la viande était brûlée, eh bien, le dessert était délicieux. Donc, là, la personne se sent validée, et en même temps, vous pouvez l'aider à se sentir encore mieux parce que elle est validée, mais vous n'avez pas diminué ce qu'elle a dit, et en même temps, vous avez augmenté quelque chose de positif que vous voulez souligner. Donc, si on vous dit tu ne cuisines jamais ou tu ne cuisines pas, vous pouvez répondre écoute, même si je ne cuisine pas, je fais toujours le ménage. Et vous pouvez aussi combiner. On vous dit tu ne cuisines pas, et là vous pouvez dire oui et même si je ne cuisine pas, je fais toujours le ménage. Et remarquez, là aussi, si on inverse les expressions, même si les mots sont les mêmes, le sens va changer complètement. Même si tu fais le ménage, tu ne cuisines pas. Donc, tout dépend de comment vous voulez faire et comment vous voulez mettre de façon délibérée, et là je souligne vraiment le mot délibéré, l'importance, en sachant que vous pouvez changer l'importance relative de deux affirmations, ou bien en diminuant celle de la première, ou bien en augmentant celle de la deuxième. Donc, il y a certains cas où ce sera absolument délibéré de vouloir diminuer l'importance de la première. Ah, il va pleuvoir demain, mais il va faire beau ce week-end. Tout le monde est content, parce que ainsi, c'est pas grave si on a diminué la valeur du fait qu'il va pleuvoir demain, parce qu'il va faire beau ce week-end. En revanche, lorsque vous communiquez avec d'autres personnes, validez la réalité de l'autre personne, validez les affirmations de l'autre personne en utilisant le mot « et » ou bien même en utilisant le mot « même si ». Finalement, ces trois expressions ont leur place dans le langage quotidien quand vous l'utilisez de façon consciente, délibérée. Et là, la communication de votre langage va être votre communication va être beaucoup plus efficace. Vous serez devenu un ninja parce que vous irez vraiment exprimer les choses que vous voulez exprimer avec une précision beaucoup plus grande, comme avec un rayon laser. Et non seulement vous direz ce que vous voulez dire, mais vous préserverez aussi la relation mieux avec l'autre personne parce que vous pourrez valider ce qu'elle dit tout en mettant en avant vos propres arguments. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, eh bien, partagez-la, cliquez le bouton j'aime, abonnez-vous à cette chaîne ou à cette page, aimez cette page en fonction de la plateforme, laissez-moi un commentaire et surtout cliquez sur le lien dans la description, ça peut être en haut, en bas, à droite, à gauche en fonction de la plateforme pour aller sur mon site internet et avoir d'autres outils qui vont vous aider à devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.